Nous saluons les âmes ici présentes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre vibration. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la vibration de la source divine qui est en vous et tout autour de vous. Nous saluons en vous la divinité. Nous saluons en vous la présence. Ainsi, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre calendrier, n'est-ce point, planétaire, dont vous avez célébré le nouvel an, selon votre échelle de temps terrestre. Et par le fait même, dans l'inconscient collectif planétaire, pour maintes individus, il y a un temps de réflexion, un temps d'alignement nouveau, de contemplation de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez et de ce qui vous attend dans les lois de la manifestation, à la fois physique et à la fois céleste. Universel, si nous pouvons utiliser ce terme. Et certes, ce thème, non point ce terme, ce thème sera l'enseignement, la transmission future que nous allons donner à travers le réceptacle ici présent pour guider les âmes, toujours dans l'incarnation terrestre, à poursuivre le chemin de reconnaître leur divinité et de quitter petit à petit, en conscience certes, les lois de l'attraction terrestre. Car vous êtes sur une planète qui est soumise à des lois physiques. L'attraction des atomes, l'attraction physique, nommée tout simplement l'attraction terrestre. Ainsi, dans vos vibrations, lorsqu'il y a une densité vibratoire émotionnelle ou même karmique, ou reliée à des blessures anciennes de cette incarnation ou de d'autres vies, lorsque dans la matière de votre corps, dans la chair de votre chair, dans, nous dirions, vos enfants, dans les êtres avec qui vous partagez une cohabitation vibratoire énergétique, lorsqu'il y a des densités terrestres, vous attirez ces densités. Ceci est tout simplement la loi de l'attraction. La planète Terre densifie ce que vous densifiez, car vous avez la capacité de transmuter les densités, de transmuter la matière, de spiritualiser la matière. De par votre esprit, votre conscience et votre cœur, vous avez la possibilité de transmuter, de transformer, d'élever ce qui est dense en, nous dirions, libération de cette matière, en fluidité. Ainsi, vous êtes sous l'influence de l'attraction terrestre. Et la colère attire la colère, le jugement attire le jugement. Si vous n'êtes point vigilant et vigilante, si vous n'êtes point conscient et consciente, que ceci est une loi que vous vivez en tant qu'humain dans votre nature humaine. Cette loi n'existe point dans la divinité de votre être, car la divinité de votre être a la capacité de se libérer de l'attraction terrestre tout en vivant l'incarnation terrestre. Car vous êtes incarné, n'est-ce point? Vous êtes sur cette planète. La réelle rencontre de
l'année 2016 dans l'échelle planétaire, dans l'évolution du temps linéaire, est de reconnaître que vous avez la capacité de vous relier aux lois universelles. Et quelles sont ces lois universelles que vous rencontrez dans l'univers entier? Il y a certes une loi de l'attraction, car vous êtes divin relié à la planète Terre. Vous ne pouvez point nier votre nature humaine, même si vous pouvez la nier, toutefois votre corps en subirait certaines, nous dirions, séquelles ou conséquences, n'est-ce pas? Il en serait de même pour votre âme, car votre âme a besoin d'habiter son temple, le temple du corps, le temple de l'âme, qu'est votre enveloppe physique et tous vos corps subtils. Ainsi, quelles sont ces lois universelles? Nous allons en nommer quelques-unes pour créer dans votre cerveau des images, des reconnaissances de d'autres incarnations, ou tout simplement des réminiscences de cette incarnation que vous avez déjà explorée, vécue, expérimentée. Une de ces lois universelles est certes une loi de l'attraction, toutefois libérée de l'attraction de la densité humaine, appelée tout simplement la loi de la manifestation. Vous êtes créateur de votre vie. Que vous en soyez conscient, consciente, ou que vous en soyez totalement absent et absente de cette conscience universelle, vous vivez cette loi qui est de manifester, de créer ce que vous portez comme vibration. Et certes, ceci ressemble à une loi de l'attraction, n'est-ce point? Vous êtes joie, vous créez la joie, vous êtes colère, vous créez la colère. Vous portez des formes pensées, nous dirions de basse vibration, dans une négativité de votre essence, et c'est ce que vous manifestez. Vigilance, cette loi peut être utilisée à un premier niveau de conscience, où l'être, l'humain, l'âme incarnée, pourrait croire à une magie de la pensée. Et nous vous disons vigilance, car votre pensée, si elle n'est point habitée, ne peut point être magique. Nous répétons ceci. Votre pensée, si elle n'est point habitée, ne peut point être magique. Tentez de saisir ce que nous vous transmettons. Les lois universelles ne sont point des lois de magie universelle. Elles demandent dans votre être, dans votre divinité, une collaboration, un engagement à votre divinité. Et cet engagement est universel. Ce n'est point un engagement à un maître, ce n'est point un engagement à un regroupement sectaire ou à une religion, non point. Ceci est un engagement dans la divinité de votre âme, de votre être, de votre essence, au-delà des systèmes de croyances planétaires. Une autre loi universelle est que vous n'avez point besoin de lutter. Vous n'avez point besoin de vous battre. Vous pouvez vivre dans ce qui est appelé le non-effort.
le non-faire, simplement être, ce qui certes exige de vous, en tant qu'âmes incarnées, un abandon d'une force qui n'est point utilisée à bon escient. Vous battre, combattre, vous défendre, attaquer. Ceci n'est point dans les lois universelles. Tout au contraire, nous dirions, reposez-vous. Cessez de vous battre. Cessez de combattre. Suivez le mouvement de votre incarnation. Cessez de résister aux événements qui se manifestent dans votre incarnation, qu'ils soient planétaires comme événements, qu'ils soient personnels comme événements, qu'ils soient transpersonnels dans votre recherche profonde spirituelle. Ce qui est, est. Si vous le refusez, vous allez vous épuiser. Plus vous l'accueillez, plus vous entrez dans une fluidité. Et moins votre corps s'épuise, et moins votre ego tente de contrôler ce qui n'est point contrôlable. Ainsi, cette loi, vous pourriez l'appeler la loi du moindre effort, car dans une conscience égotique, vous pourriez croire qu'il faille constamment combattre, qu'il faille déployer les forces qui ne sont point réelles, qui sont pure illusion. Quand en vous repose une puissance divine et que le maître à l'intérieur de vous sait reconnaître qu'il n'est point nécessaire d'agir dans la force, tout au contraire d'être dans l'action. Ainsi, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez agir dans le repos, dans la vibration de transmission télépathique. Et ainsi, vous vous maintenez engagé à votre divinité, à votre essence. Non point qui vous pensez être, nous dirions qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et ce qui vous êtes n'est point ce que vous pensez être. Une autre loi universelle est la loi de la non-identité. Et à nouveau, nous utilisons le terme non-identité pour créer une image à l'opposé de l'identité, car votre ego, votre personnalité, le disciple à l'intérieur de vous cherche constamment à s'identifier à un être, à un objet, à un lieu, à une mission, peu importe laquelle. Et nous sourions. Et les anges qui vous entourent aussi sourient. Et votre âme sourit, car votre âme sait qu'il n'existe point d'identité. Vous pouvez certes vous amuser à épouser maintes identités. Et nous dirions certes épouser les identités du propriétaire d'un lieu,
du conjoint, de la conjointe, d'un être, d'une profession, peu importe. Ce qui est le plus important est que vous soyez conscient et consciente, que vous vous identifiez et que vous pourriez quitter cette identité dans la seconde qui suit. N'est-ce point merveilleux? Cette loi universelle de la non-identité. Ainsi, tous ces, nous dirions, masques que vous pourriez épouser pour satisfaire les différents aspects d'une nature humaine ne sont plus nécessaires. Vous pouvez les vivre le temps d'une soirée et les retirer en toute conscience. Et il existe bien d'autres lois. Déjà, vous pouvez saisir la nature de ce qui vous attend, si vous le choisissez, en cette année, où vous serez invité profondément à vivre le non-être, à vivre ce que vous ne pouvez point imaginer vivre. En ce sens, vivre l'inconnu. La fluidité, la grâce et le mystère de la vie que vous portez en votre être. Nous vous remercions.